Bonjour à toutes et à tous, c'est Ibrahim Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'initiation ALT, l'initiation gratuite au trading. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2018 et aujourd'hui on va voir, comme énoncé hier, une notion extrêmement importante sur les marchés financiers et c'est elle qui va vous permettre justement de pouvoir commencer à lire un graphique. Alors, on va s'intéresser à tout ce qui est actif, etc. que vous voyez sur la gauche, il y a beaucoup de couleurs et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous inquiétez pas, rien ne presse, mais aujourd'hui, on va tout simplement voir comment interpréter un graphique. Alors hier, je vous avais expliqué, alors juste avant, je vais aller sur le graphique du Bitcoin, alors on l'est actuellement, mais il a été dépassé, Bitcoin, voilà, parfait. Et en fait, tout simplement, hier je vous ai montré une représentation graphique, donc je vais vous montrer tout ça, donc on va dans les prix, on va dans style, vous avez une représentation graphique en ligne, et je vous ai expliqué justement que dans les représentations graphiques en ligne, elle n'est pas assez intéressante parce qu'elle ne vous donne pas assez d'informations comparé au graphique en chandelier. Donc pour changer cela, tout en haut à gauche sur votre graphique principal, la petite molette, on va dans style, pardon, juste là, et on va aller dans, juste là, chandelier. Alors, qu'est-ce qu'un chandelier, qu'on appelle aussi chandelier japonais, qu'on appelle aussi une bougie, tout simplement. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, un chandelier japonais, on va essayer de prendre l'image en grand pour que vous puissiez voir. Hop. Un chandelier japonais, il va avoir plusieurs informations différentes sur un même chandelier. Alors, vous avez deux types de chandeliers. Vous n'avez pas plus, vous n'avez pas moins. Vous avez deux types de chandeliers. Soit c'est un chandelier qui monte, soit c'est un chandelier qui baisse. Il y a une petite exception, on verra ça plus tard. Le chandelier qui monte, alors ça dépend bien évidemment de vos couleurs, on verra ça par la suite, mais les couleurs classiques c'est le vert ou le rouge, ou encore le bleu et le rouge. Les couleurs de base normalement c'est le vert. Le chandelier vert, en fait, tout simplement, il a 4 informations différentes à identifier. La première information, c'est à ce niveau-là, c'est le bâtonnet en bas. Je ne parle pas tout en bas, hein, je vais vous donner les noms techniques, mais concrètement, on a deux grosses parties dans un chandelier. On a ce qu'on appelle le corps, donc le corps qui est en fait la partie rectangulaire, ça peut être un très grand rectangle, ça peut être un tout petit rectangle, ça peut être un carré, peu importe. On a ce qu'on appelle le corps, c'est la base même de la bougie du chandelier japonais. Et on a ensuite la deuxième information, la deuxième partie du chandelier, qui est la mèche. La mèche, je pense que vous pouvez le voir, la mèche, c'est tout simplement le petit tiret que vous avez en bas ou en haut. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Des fois, vous avez des bougies, des chandeliers qui n'ont pas de mèche en haut, des fois qui n'ont pas de mèche en bas, des fois qui n'ont pas de mèche du tout, des fois qui ont des mèches bien plus grandes que leur corps. Bref, toutes ces informations-là, en fait, vous voyez que elles vont vous donner à chaque fois une situation différente. Après, bien évidemment, il y a des cas de formation de chandelier, où quand on a telle et telle formation, ça nous donne plus une information de baisse. Quand on a telle et telle information, ou formation tout court, on a plus un signal de hausse, et ainsi de suite, ainsi de suite. On verra ça bien plus tard. L'idée maintenant, aujourd'hui, c'est de comprendre comment visualiser un chandelier. Donc pour commencer, votre chandelier à la hausse, donc un chandelier vert, le petit bâtonnet, ici, là, tout en bas, c'est votre prix d'ouverture. Il faut savoir que sur les marchés financiers, un chandelier représente X temps. Pour vous simplifier la vie, et pour pouvoir en fait analyser votre marché sur différents horizons de temps, vous avez ici, vous voyez, 15 minutes, vous avez toute une liste de temps. À quoi ça sert? Bah tout simplement, là mon graphique il est en 15 minutes, et bien tout simplement, un bâtonnet va représenter 15 minutes de cotation. Si je décide d'avoir un bâtonnet pour 1 heure de cotation, je vais en H1, donc en 1 heure, et à ce moment-là, chaque bâtonnet représente 1 heure de cotation. La bourse, son fonctionnement, c'est ça qui est intéressant, il n'est pas très compliqué. C'est la loi de l'offre et la demande. Si vous avez plus d'acheteurs, ça monte, si vous avez plus de vendeurs, ça baisse. Jusque-là, ça reste tout à fait logique. La bourse, au niveau des mouvements, c'est un petit peu comme le jeu de la corde. Je pense que vous connaissez, il y a deux équipes aux extrémités du jeu de la corde. En général, il y a de la boue au milieu. Le gagnant, c'est l'équipe qui arrive à tirer la corde vers eux et qui arrive à faire tomber les adversaires dans la boue. Le trading, c'est exactement pareil. Vous avez un marché, donc là, effectivement, le marché est à juste à droite 11 180, donc effectivement, il bouge tout le temps. Et le chandelier japonais, il va faire le jeu de la corde.
Des fois ça va monter, des fois ça va baisser, des fois ça va monter, des fois ça va baisser. Des fois ça va baisser beaucoup, ça va baisser énormément, et des fois ça va exploser à la hausse. Et des fois ça va chuter, et des fois ça va remonter, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est exactement le jeu de la corde. C'est qui a la main sur les marchés. À partir de là, vous allez pouvoir déterminer certaines informations. Si mon chandelier a énormément baissé, il peut se passer ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour revenir sur les chandeliers, première information, donc là on se concentre vraiment sur la partie du chandelier haussier, donc avec un corps vert. Première information à noter, c'est que nous avons donc le bâtonnet bien horizontal en bas du corps. Lorsque c'est un bâtonnet en bas du corps, c'est forcément le cours d'ouverture. Un exemple encore une fois, je me situe ici en 1 heure. Il est actuellement 11h39, c'est-à-dire que mon chandelier a ouvert à 11h pile poil. On peut le voir graphiquement, vous pouvez le voir ici, que c'est un chandelier rouge. Si je prends exemple sur ce chandelier vert, où est mon cours d'ouverture? Simplement, mon cours d'ouverture, il va être ici, puisque mon bâtonnet, premier bâtonnet horizontal, étant donné que c'est un corps vert à 11h, entre 10h et 11h, eh bien, c'est mon cours d'ouverture. Ensuite, vous avez le bâtonnet en haut, lorsque bien évidemment c'est un corps vert, vous avez le prix de fermeture. Alors si vous êtes un peu perdu, écoutez bien tout ce qu'on est en train de dire, parce que je sais que moi à mes débuts, j'ai mis quand même plusieurs jours à comprendre les chandeliers japonais. Je suis sûr que vous de votre côté, vous allez mettre beaucoup moins de temps. J'avais 17 ans, etc. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps, c'était vraiment très nouveau pour moi. Bien évidemment, c'est nouveau pour vous, mais je suis sûr qu'avec des explications en plus simples, vous allez beaucoup mieux y arriver. Moi, j'ai commencé, j'ai juste vu ce graphique, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai essayé d'apprendre moi-même. Là, pour le coup, j'essaie vraiment d'expliquer le plus clairement possible. Vous avez tout simplement le cours de fermeture sur le bâtonnet horizontal tout en haut. Tout simplement. Ensuite, vous avez, donc là on parle vraiment des mèches, vous avez par exemple sur la mèche en haut, le marché, le moment où le marché a été le plus haut. Effectivement, c'est pas parce que le marché, par exemple, imaginons, hein, on parle ici, mais à l'instant T, sur cette bougie-là, vous voyez que le marché au plus haut, si on regarde bien, il a été à 11 000, donc on regarde à droite après, 11 389. Pourquoi? Parce que la mèche se situe juste ici. Vous voyez la mèche? Le marché a été au plus haut 11 000, donc on peut mettre même une ligne, on peut mettre une ligne dessus, et on voit bien à gauche 11 389. Au moment où le marché était à 11 389, il y a eu, encore une fois comme le jeu de la corde, une pression assez importante vendeuse, donc il y a eu plus de vendeurs que d'acheteurs, et du coup le marché a rebaissé jusqu'à clôturer à 11 heures pile poil, puisque le bâtonnet encore une fois il représente 1 heure seulement de cotation, jusqu'à clôturer tout simplement ici sur le bâtonnet au niveau du corps, donc tout en haut au niveau du corps, et bien tout simplement 11 216. C'est tout. C'est les seules informations, mais c'est quand même 4 informations différentes que vous avez comparées aux lignes. La ligne, vous avez uniquement votre marché en temps réel. Le chandelier vous donne le marché où il a été au plus haut, le marché où il a été au plus bas, le marché où il a clôturé, le marché où il a ouvert. Et ces 4 informations-là, c'est normal et c'est logique qu'elles vous donnent beaucoup plus de renseignements qu'un marché qui vous donne une seule information. Ensuite, nous avons le chandelier rouge. Alors le chandelier rouge, et je reviendrai ici parce que si vous avez bien suivi en même temps sur mon écran, la bougie est passée de rouge à verte, et ça c'est intéressant. Juste là, donc pour ma bougie rouge cette fois, le cours d'ouverture, étant donné que c'est une bougie qui baisse, le cours d'ouverture, il est forcément en haut. Donc pour une bougie rouge, le cours d'ouverture se situe tout simplement sur la petite ligne horizontale en haut. Donc on a effectivement le cours d'ouverture. Nous avons forcément le cours d'ouverture dans ce cas-là à l'inverse de la bougie verte, donc le cours d'ouverture se situe juste en bas. Donc vraiment, on a le corps, le bas du corps, c'est le cours de fermeture, et vous avez bien encore une fois, évidemment, aux extrémités, le plus haut et le plus bas. Alors forcément, que ce soit un chandelier aussi ou baissier, donc forcément, si ça a été tout en haut, c'est tout en haut, et si c'est un plus bas, c'est un plus bas. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir commencer à comprendre et à lire un graphique. Alors, je vais prendre justement un graphique en temps réel, c'est ça qui est intéressant, parce que sur la plateforme ProRealTime, et sur n'importe quelle autre plateforme en trading, vous pouvez voir l'avancée du marché en temps réel. Plusieurs informations que je vais noter avec vous actuellement. Première information, c'est le temps.
Il faut être curieux sur les marchés financiers, et en tout cas pour votre début, il faut être extrêmement curieux, même beaucoup plus que d'habitude. Pour le coup, il est 11h43. Je suis, on appelle ça une unité de temps, je suis juste ici, on a bien vu, sur l'unité de temps 1 heure. Ça veut dire que un chandelier égale 1 heure de cotation, c'est égal à 1 heure de jeu de cordes, et ainsi de suite. Première information. Deuxième information, il est 11h44, comme je disais, et à votre droite, vous avez un timer qui vous dit que votre chandelier va s'arrêter de côté d'ici 15 minutes et 30 secondes. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans 15 minutes et 30 secondes, il sera midi. Donc une fois que ce chandelier, une fois qu'il sera midi, ce chandelier ne bougera plus et il sera figé. Exactement comme celui-ci, le seul chandelier qui va bouger constamment, c'est le chandelier en temps réel. Donc pour le coup, première information et troisième information, c'est qu'il reste 15 minutes. On est sur une bougie 1 heure de 11 heures, donc la bougie va prendre toute la cotation entre 11 heures et midi pile. Première information. Deuxième information, quatrième information on va dire, c'est de repérer eh bien, les éléments que nous donne le marché. Donc là, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en temps réel, on voit que la bougie est passée verte, il y a quelques secondes, comme on parlait, elle est passée rouge, il y a quelques minutes, elle est passée rouge, elle est passée verte, etc. etc. C'est normal. Quand votre marché est en hésitation, eh bien, le corps va être extrêmement faible. On le voit ici, on va dire la couleur du chandelier, peu importe de toute façon ce qui va se passer, même si en temps réel, mon chandelier va être immense, c'est-à-dire qu'il va faire, imaginons, cette taille, même si le chandelier est vert, mais qu'il y a toujours encore du temps, rien ne vous dit que le chandelier ne sera pas rouge dans quelques minutes. Tant que le chandelier, on appelle ça clôturé en fait, tant que le chandelier n'a pas été clôturé par son temps, donc tant qu'il est en cours eh bien, de fluctuation sur les marchés, eh bien, tout simplement, vous ne pouvez pas tirer une conclusion. Ça, c'est vraiment la règle la plus importante, et malheureusement, on ne l'enseigne pas assez. Une conclusion, on la fait quand on a un chandelier qui est bel et bien clôturé. Ce chandelier-là, on peut en discuter. Le chandelier de 10h à 11h, il a été fait, puisque là, il est 11h46, donc on n'en parle plus. Donc je peux commencer à débattre. Bon, effectivement, mon chandelier a pris cette taille, etc., etc., etc. Le chandelier actuellement, vous voyez, même là actuellement, il n'a pas de corps. Il a 0 corps. Pourquoi? Parce que on est exactement au même niveau que l'ouverture de la bougie. Le marché sur ce chandelier a ouvert à 11 216. Le marché, on peut le voir, a monté un petit peu, il a baissé un petit peu, et à l'heure actuelle où on se parle, il est revenu au même niveau où l'on a ouvert. Premier élément de ce chandelier. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir développer une batterie d'informations et pouvoir mieux comprendre son marché. Et là, je vais vraiment vous prendre un exemple un peu plus en recul. Vous voyez ici, et là, ça va être forcément un peu plus compliqué, mais c'est important à comprendre. Vous avez, eh bien, ici, un marché qui monte, qui baisse et qui remonte. Un élément assez important à comprendre, c'est que dans toute la logique des choses, lorsque vous avez une clôture, alors, je prends par exemple ce schéma-là, première bougie, elle est verte. Où se situe, rien que ça, si j'enlève les informations, mais où se situe la fermeture de la première bougie verte? Bon, forcément, elle se situe tout en haut, hein, puisque ça commence par le bas et ça monte, donc c'est tout en haut. Logiquement, le prix d'ouverture de la bougie suivante se fait au même niveau que le prix de fermeture de la bougie précédente. Ça reste juste complètement logique. On ne peut pas normalement avoir un espace. Mais effectivement, le marché est un peu plus compliqué que ça. Et par moment, et même assez souvent sur des unités de temps assez grands, comme 1 heure, comme une journée, hein, puisqu'on peut aller voir un graphique en journalier. Le graphique journalier, c'est un chandelier égale un jour. Bon, bah pour le coup, sur ces chandeliers-là, il arrive très souvent que le prix d'ouverture de la bougie suivante soit en décalé avec le prix de fermeture de la bougie précédente. Ça arrive, et je pense que l'exemple le plus intéressant, ça va être par exemple, je vais vous prendre cet exemple, ça va être celui-ci par exemple. Alors c'est pas un énorme exemple, mais vous voyez, c'est exactement ici, hein, je parle bien de cet exemple-là, des deux bougies, hein, la bougie de 3h du matin et la bougie de 4h du matin, je parle exactement comme cet exemple-là. Vous voyez ici, cours de fermeture, la bougie d'après, elle ouvre, bougie baissière, donc forcément le prix de fermeture
est en dessous. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Et vous pouvez voir qu'entre les deux, vous avez un écart, un léger écart entre les deux. Voilà, bon, ça peut arriver, ne soyez pas choqués, c'est tout à fait normal, jusque-là. Et à partir de là, il va falloir que vous appreniez à lire un graphique. Comment on lit un graphique, et ça on verra ça bien évidemment demain, mais je vais vous donner quelques petites astuces déjà pour que vous puissiez travailler sur la journée. Bah, concrètement, il faut arriver à bien visualiser les chandeliers dans sa tête et à bien comprendre leur enchaînement. Alors bien évidemment, c'est pas tout le temps un vert et un rouge, hein, c'est sûr. C'est pas rouge-vert, rouge-vert, ça peut être vert, 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 rouge. C'est comme au casino, ça peut être rouge-vert, rouge, 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 vert, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. On peut effectivement avoir des probabilités, mais on ne pourra jamais savoir si dans 10 minutes le chandelier est rouge ou vert. Une personne qui vous dit, bon bah moi je sais que dans 15 minutes ça va partir à l'ES, d'accord, c'est du pipeau. Bon, qu'est-ce que vous voyez sur le graphique? Alors, effectivement, maintenant qu'on n'a pas la ligne, il faut arriver, grâce au chandelier japonais, dans sa tête, à visualiser les différents mouvements. Moi, quand je vois un graphique pareil, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois une baisse, une hausse, une baisse, et peut-être un début de hausse. Pourquoi et comment j'ai fait ça? Bah, tout simplement, la plupart du temps, et c'est ce que vraiment je vais vous conseiller dans cette initiation, c'est de vous repérer par rapport à la clôture, par rapport au corps de bougie. Les mèches, ce sont des niveaux assez importants, mais les mèches, il faut se dire que c'est un niveau qui a été fait à un instant T, et qui a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'au final, si ce niveau était si important que ça, eh bien le marché serait tout en bas. Exemple, cette bougie-là. Vous voyez cette bougie ici? On peut voir effectivement que il y a eu une mèche assez basse, hein, juste là, juste ici, il y a eu une mèche assez basse, mais le corps s'est arrêté juste ici. Alors, quelle information est primordiale? Est-ce que c'est la mèche? Est-ce que c'est le corps? Et comme je vous disais tout à l'heure, et même il y a quelques secondes en plus, c'est toujours le corps. C'est toujours le corps qu'il faut privilégier, parce que c'est là où le marché va clôturer. C'est là où tout le monde va porter son importance sur le corps, et non sur la mèche. Donc ça, il faut bien que vous compreniez ça. Et vous remarquerez que sur mon graphique, tous les tracés, ici c'est le corps, ici vous voyez bien c'est le corps, ici c'est le corps, et ici c'est le corps. J'identifie des points hauts et des points bas. C'est aussi simple que ça. Regardez-moi. Ça, en vert, un point haut. Ici, en termes de clôture, en termes de corps, c'était le corps le plus haut sur mon graphique. Ici, en rouge, c'était mon corps. Alors on peut effectivement le déplacer peut-être même ici. C'était mon corps le plus bas du graphique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, c'était le corps le plus haut du graphique. Ensuite, après s'être effondré. Vous voyez, en fait, ça fait vraiment une vague, et cette vague, on la détermine tout simplement par rapport au corps, par rapport à la taille du corps. Donc la mèche, forcément, elle va nous donner des informations assez intéressantes, mais la mèche ne sera pas notre priorité quant à une lecture de graphique. Il faut toujours privilégier le corps. On aura l'occasion d'en parler demain, mais concrètement, si vous arrivez d'ores et déjà à la fin de ce cours d'arriver à visualiser ce graphique, il faut vraiment que vous compreniez que, et là je vais vous donner l'exemple ultime, si on passe maintenant en ligne, j'obtiens ce graphique en ligne. Et vous voyez qu'on a exactement les mêmes informations en termes de corps, la ligne ici qui baisse jusqu'ici, qui remonte jusqu'ici, qui rebaisse jusque-là. Jusque-là, l'information est bonne. Mais effectivement, l'information qu'on n'a pas sur les lignes, par exemple en bas, c'est de se dire que le marché est parti un peu plus bas que le cours de clôture. Et ça, quand vous avez des niveaux extrêmement travaillés, vous avez des niveaux importants, vous avez des indicateurs techniques, et bah les mèches peuvent jouer et peuvent rentrer en compte dans votre analyse technique. Donc c'est pour ça que les lignes, personne ne trade avec, parce qu'elles ne vous donnent pas assez d'informations. Et les chandeliers japonais, lorsqu'ils ont une formation spécifique, ils vont vous donner, on va dire, un jugement. Ils vont vous donner un conseil, et ils vont vous dire, bon bah là effectivement, j'ai un chandelier qui est plus grand qu'un tel, etc., etc., j'ai une probabilité plus importante de monter ou de baisser. Ça on verra bien évidemment bien après, qu'il faudra bien évidemment, encore une fois, apprendre par cœur, mais pour aujourd'hui, le plus important c'est de comprendre comment visualiser un chandelier japonais, et on aura l'occasion encore une fois de revoir ça demain, parce que je sais très bien que ça se fait pas en un jour, ça se fait sur plusieurs cours, c'est une habitude à prendre.
Le trading, c'est un peu comme le vélo. C'est pas j'arrive sur mon vélo et puis je vais faire un roue. Non. Le trading, c'est une habitude à prendre. C'est une question d'éducation sur les marchés. C'est vraiment une question de réflexe, tout simplement. Euh, Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore réussi à ouvrir votre compte de démonstration IG, n'hésitez pas aussi à envoyer un petit message ou tout simplement à poster ça en bas dans les commentaires, de préférence dans les commentaires, pour qu'on puisse voir qui a encore des problèmes. Et j'essaierai de résoudre ça au plus rapidement possible. Bonne journée à tous et à bientôt.